Guérir de sa mère, combien d'entre vous ont déjà essayé? Si l'expérience a déjà été tentée, c'est souvent la même histoire. On fait de la thérapie, on lit des livres de développement personnel, on pardonne encore, et la douleur revient toujours. La plupart des femmes finissent par se dire qu'elles sont trop sensibles, trop cassées, pas assez faites pour s'en sortir. Mais et si le problème, ce n'était pas toi, mais l'endroit où tu cherches la blessure? Aujourd'hui, je vais te montrer une approche, qui est faite pour celles qui ont tout essayé sans jamais toucher la vraie racine. Pour comprendre cette approche, il faut connaître son point de départ. Imagine, 15 ans de thérapie classique, 15 ans à analyser ton enfance, à revivre les mêmes scènes avec ta mère, à pleurer les mêmes larmes, et au bout de 15 ans, toujours ce nœud dans la poitrine qui ne lâche pas. C'est le parcours de dizaines de femmes que j'accompagne. Et c'est aussi une partie du mien. Le déclic est arrivé le jour où j'ai découvert la psychogénéalogie et l'héritage transgénérationnel. D'un coup, tout s'est éclairé. Ta mère ne t'a pas blessé par hasard. Elle a reproduit un programme karmique inscrit dans ta lignée depuis des générations. Cette douleur que tu portes, elle ne t'appartient même pas entièrement. Elle appartient à ta grand-mère, à ton arrière-grand-mère, parfois à des femmes dont tu ne connais même pas le prénom. Et ce sentiment d'être brisé de l'intérieur, il est partagé par 85% des femmes qui consultent pour des blessures maternelles, 85% qui tournent en rond dans des thérapies qui traitent le symptôme sans jamais toucher le code source. Alors comment on fait quand la thérapie classique ne suffit plus? La solution, c'est une approche qui ne cherche pas à analyser ta relation avec ta mère, mais à remonter dans ton ADN karmique pour identifier le schéma d'origine. Ça s'appelle la karmathérapie et ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la guérison émotionnelle. Les méthodes classiques te demandent de comprendre ta mère, de pardonner, de tourner la page. La karmathérapie te demande de lire la page d'avant, celle qui a été écrite bien avant ta naissance. Cette hypersensibilité que tu traînes comme un fardeau, cette capacité à tout ressentir trop fort, c'est en réalité ton plus grand don. C'est le signal que tu es celle dans ta lignée qui est capable de briser le cycle. Alors, phase 1. On cartographie ton héritage transgénérationnel. Qui, dans ta lignée maternelle, a vécu le rejet, l'abandon, le silence émotionnel? On remonte sur 3-4 générations. Souvent, les femmes découvrent que leur grand-mère ou arrière-grand-mère a vécu exactement la même blessure, parfois au même âge. Phase 2. En hypnose karmathérapeutique, on accède directement à la mémoire cellulaire où ce programme est stocké. Pas besoin de revivre ton enfance pendant des mois. On va à la source, dans la lignée, là où le nœud s'est formé pour la première fois. Phase 3, la libération. On ne pardonne pas, on ne comprend pas, on décode, on retire l'information karmique qui ne t'appartient pas et on libère l'espace pour que ta propre identité puisse enfin respirer. Le résultat, et tiens-toi bien, dans 85% des cas, dès les premières séances, les femmes décrivent la même chose. Un poids physique qui disparaît de la poitrine, des réactions émotionnelles face à leur mère qui changent du jour au lendemain, des schémas de dépendance affective qui se dissolvent sans effort. Quand tu penses aux années de souffrance silencieuse, aux thérapies qui tournent en boucle, ce chiffre change tout. Bien sûr, chaque lignée est différente. Certains héritages sont plus profondément ancrés que d'autres. C'est pour ça que le travail se fait en accompagnement personnalisé, pas avec une méthode générique. Parce qu'au fond, le véritable objectif, ce n'est pas juste d'aller mieux avec ta mère. C'est de découvrir que tu portes en toi la mémoire de toutes les femmes de ta lignée et que tu es celle qui peut transformer cette douleur en héritage de lumière. La vraie question, celle qui reste. Une fois que tu as libéré ce qui ne t'appartient pas, qui deviens-tu vraiment? Qui rêves-tu d'exprimer? Quelle est la lumière qui brille en toi, mais qui ne s'est pas encore exprimée? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout, je réponds à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao.